Si tu veux recevoir des messages puissants chaque semaine, abonne-toi dès maintenant. Pour ne rien rater et laisse un commentaire pour que la grâce de Dieu te localise. Dans la vie, tout ne se gagne pas en parlant parfois. La plus grande victoire se trouve dans le silence d'autrefois. Dieu attend que tu ouvres la bouche, que tu déclares, que tu prennes position, savoir quand se taire et quand parler. C'est marcher dans la maturité spirituelle, c'est discerner les saisons, comprendre les moments et agir avec la sagesse qui vient d'en haut. Dans ce message éclairant du pasteur Marcelo Tunasi, découvre comment reconnaître le temps de Dieu, comment maîtriser tes paroles. Mais je crois que Dieu vous donnera à vous tous des voitures comme ça, de la voiture au temple. Amen. Amen. Quand je suis allé dans les églises à Paris, aux États-Unis, ils ont des grosses moquettes, mais c'est propre. J'ai dit, comment ils font maintenant pour que ce soit comme ça? Mais tu vois là, le parking, 3000 voitures, 2000 voitures, donc tout le monde vient en voiture. Ils n'ont pas le temps même de toucher le sol. Et donc de la voiture à la moquette, ça entretient. Et Dieu bénira ce pays. Et nous aurons un peuple, pas seulement qui prie, mais un peuple riche et prospère. Recevez cela. Pour les personnes très curieuses qui connaissent toujours la prédication du premier culte avant le deuxième culte, elles savent de quoi nous allons parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je serai un peu hors sujet par rapport au grand thème « Découvre, expérimente sa présence ». Je vais y revenir en semaine, mais nous devons traiter certains problèmes. Je recevais de le faire, mais j'attendais le temps de Dieu, parce que dans la guerre, on n'utilise pas les armes en désordre. Et j'ai demandé à Dieu tous les signes, et il m'a donné tous les signes pour que je puisse donner ce message. Et ce message est tellement important, pas seulement pour l'Église Compassion, mais pour toute l'Église dans le monde, parce qu'à ce sujet, il y a une fausse doctrine, des faux enseignements, que même des grands serviteurs de Dieu, je les entends le dire, donner ça comme des conseils, étant sûr que c'est de la part de Dieu qu'il parle toujours, alors que c'est souvent des forteresses, de l'ignorance, un manque d'équilibre dans la connaissance de la parole de Dieu. Vraiment, je te prie de me suivre avec beaucoup d'intelligence et d'attention, car ce message va t'aider et va nous aider tous aujourd'hui, en tant que communauté, en tant qu'Église, en tant que personne. Voici le thème de mon message ce matin. Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Tu vas le dire à ton voisin, il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Ton voisin de gauche, ton voisin de droite, ton voisin de devant, ton voisin de derrière, ton voisin qui a peur de ce que je vais dire. Soyez en paix. Amen. Pour ceux qui se souviennent aux études bibliques du mercredi, j'ai déjà enseigné sur ça. Le thème c'est « Est-ce qu'un chrétien peut se justifier ?» Qui a déjà suivi cet enseignement? Je vous prie d'aller sur YouTube et de suivre cet enseignement que j'ai donné il y a très très longtemps sur « Est-ce qu'un chrétien peut se justifier ?» Et la réponse que j'avais donnée, c'est qu'un chrétien ne peut pas se justifier devant Dieu. Parce que notre justice devant Dieu est acquise au travers de l'œuvre de Jésus-Christ pour nous. Mais est-ce qu'un chrétien peut se justifier devant les hommes? C'est là souvent la grande question et là où il y a beaucoup d'erreurs doctrinaux. Oui et non. Un chrétien peut se justifier devant les hommes et il peut aussi ne pas se justifier. Car il y a un temps où tu peux te justifier, un temps tu ne dois pas te justifier, mais un autre temps tu dois te justifier. Tel est le but de mon message, de vous accorder un équilibre à ce sujet avec les temps actuels que l'Église traverse. J'entends des hommes qui me demandent de prêcher sans tenir compte de la réalité de l'Église. C'est impossible, à moins d'être fou. Lorsque Paul constatait des problèmes dans l'Église de Corinthe, il en parlait.
Quand il voyait des problèmes dans l'église de l'Éphèse, il en parlait. La plupart des épîtres que nous avons, ce sont des réponses à des problèmes. Mais on veut que les hommes de Dieu, lorsqu'ils traversent des moments difficiles, les petits, ce n'est pas important d'en parler, mais des choses qui peuvent toucher au ministère, détruire l'église, qu'on fasse semblant et qu'on pratique la politique de l'autruche. Vous connaissez l'autruche? L'autruche, lorsque elle est en danger ou il est en danger, qu'est-ce qu'il fait? Il creuse un trou, il met seulement sa tête dans le trou et tout le reste de son corps est dehors et il pense que le fait qu'il ne voit rien, il est protégé. Le fait qu'il ignore, le fait qu'il fait semblant, ça ne fait rien. Ces mêmes personnes qui disent il faut te concentrer sur l'œuvre de Dieu, des fois je pose la question, c'est quoi l'œuvre de Dieu quand les âmes sont en train d'être perdues? C'est quoi l'œuvre de Dieu quand les âmes sont en train d'être découragées? Et on ne tient pas compte de cela. Nous, on prêche seulement, on prêche sans tenir compte qu'il y a des veines. Si tu étais en train de dormir, de prier plutôt, concentré dans la présence de Dieu, on te dit qu'il y a le feu dans ton salon alors que tu es dans ta chambre, que vas-tu faire? Tu vas dire, je suis en train de prier, je ne veux pas m'occuper du feu. Tu vas arrêter ta prière et Dieu ne sera pas contre et tu iras éteindre le feu, car si ce feu-là, tu ne l'éteins pas, il va te tuer toi et ta prière. Alors aujourd'hui, mes frères, je vais m'occuper du feu et nous allons l'éteindre au nom de Jésus. Voici le texte de ce matin. Néhémie 4, versets 15 à 17, nous sommes debout afin d'honorer la parole du Seigneur. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou changeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ce passage nous parle de Néhémie. Néhémie est en train de construire la muraille. Et des ennemis se lèvent. Sambala, Tobija, Gershom se lèvent pour détruire sa muraille. Dans la présence de Dieu, Néhémie reçoit une sagesse. Car quand tu es dans la présence de Dieu, Dieu exerce tes mains à la guerre et au combat. Il te donne des stratégies. Pendant qu'il est dans la présence de Dieu, Dieu lui révèle qu'il ne faut pas seulement construire, mais il faut protéger et défendre la muraille. Ainsi, c'était une manière bizarre de construire. Tu vas au chantier, tu trouves les maçons en train de construire avec une pelle, avec une lance, avec une pelle, avec une épée. Ça ne se fait pas. Si tu ne connais pas la réalité de leur chantier, tu vas leur dire non. Quand on construit, il ne faut avoir que des pelles, il faut avoir seulement des bêches. Mais quand tu connais leur réalité, tu comprendras que s'ils ne protègent pas ce qu'ils sont en train de construire, ils sont en train de bâtir en vain. Nous ne sommes pas une église normale, frères et sœurs. Nous sommes comme la muraille de Néhémie. Les choses qui nous arrivent, des combats que cette église a connus, ce ministère a connu depuis que j'ai commencé à servir Dieu, mes frères, révèlent que nous ne sommes pas normaux. Et quand tu n'es pas normal, tu ne fais pas les choses comme tout le monde. Il faut bâtir et il faut protéger. Il faut bâtir et il faut protéger. Le 1er août, nous avons bâti. Le 2e, mais aujourd'hui, nous allons protéger. Nous allons utiliser l'épée. Nous allons utiliser la hache afin de protéger le travail que nous faisons. Sinon, ce travail sera détruit. Lorsque tu n'as pas connu des vrais combats dans ta vie, des combats qui peuvent détruire toute ta vie. Souvent, les conseils que tu donnes sont des conseils d'immatures, des
orgueilleux parce que tu oses des fois conseiller quelqu'un sans avoir connu même le 1/100 de sa douleur. C'est comme une femme qui n'a jamais accouché, mais qui va donner des conseils à une femme qui a accouché 7 fois sur comment accoucher. Il faut le dire avec beaucoup d'humilité, même si tu as étudié ça, tu n'as jamais vécu ça. J'entends des gens qui me disent, il faut te taire, il faut te taire. Mais quand ils ont des tout petits problèmes, il faut voir comment ils parlent. Il faut te taire, il faut te taire. Mais il faut voir quand seulement ils sont accusés par 3 personnes dans des réunions de département, comment ils se défendent. Aujourd'hui, j'aimerais un peu nous expliquer ces choses-là, de se taire et de parler. Néhémie a donné des armes à ses maçons pour qu'ils protègent la muraille. Et aujourd'hui, je vais vous donner des armes afin de vous défendre. Parce que des fois, quand on vous dit des choses dans la cité, vous ne savez pas parce que vous n'avez pas l'information. Je vais vous donner la vraie information et vous saurez maintenant contrecarrer les contradicteurs, car tu ne peux pas défendre une vérité que tu n'as pas. Je vais vous dire la vérité. Je n'ai pas besoin d'une émission pour cela. Dieu m'a donné la chair et une église qui peut entendre. Et si le monde entier ne me croira pas, vous croirez et vous irez dire ce qui était dit ici. « 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5, la Bible dit. « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Dans le ministère de Paul, il y avait 2 ennemis. 1, les puissants de ténèbres. 2, les faux raisonnements qui cherchaient à renverser et amener à l'obéissance à Christ. Le problème dans la marche avec Dieu, ce n'est pas seulement Satan, c'est aussi l'ignorance. C'est aussi une manière de mal réfléchir. Et souvent, les faux raisonnements, les forteresses proviennent d'une fausse connaissance, des faux enseignements. Les faux enseignements bâtissent en nous une mauvaise manière de réfléchir. Et lorsque tu as une mauvaise manière de réfléchir, tu périras. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Lorsque tu n'as pas la vraie doctrine sur parler et se taire, ça va te détruire. Hier, dans mon salon, un oiseau est entré. Et il volait. Il cherchait le chemin pour sortir de là. Tout d'un coup, il cherchait à passer par la fenêtre. Il y a une grosse fenêtre dans le salon et il voulait passer par là, mais elle était fermée. Il était là. Pourquoi? Il voyait de l'autre côté des arbres. Il voyait de l'autre côté la lumière et se disait, la sortie c'est là. Et il a fait des heures. Mais au bas de cette vitre, il y avait une porte ouverte. Mais il ne s'est pas échappé parce qu'il n'avait pas la connaissance qu'il fallait qu'il baisse un peu seulement son vol et qu'il sorte de là. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans des problèmes terribles parce qu'ils n'ont pas la connaissance à cause des enseignements déséquilibrés. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité affranchit. La vérité délivre. La vérité donne la force. La vérité donne de l'assurance. Et j'ai vu au premier culte, après qu'ils aient entendu ce que j'ai dit, un voile a été arraché de leurs yeux et de leurs esprits. Et ils sont sortis forts pour affronter l'extérieur. Et c'est ce que nous allons faire encore. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous délivrera et vous affranchira. Ecclésiaste 3, verset 7, parle de notre thème. Le sage, Salomon, l'homme qui a reçu la sagesse surnaturellement, pas qu'il a étudié beaucoup, non, il a prié et Dieu lui a donné. De sorte qu'il était l'homme le plus sage du monde, de la terre. Et l'homme le plus sage du monde en son temps dit ceci, Salomon dit ceci.
il y a un temps pour toute chose, un temps pour se taire et un temps pour parler. Il n'y a pas que le temps pour parler, il y a aussi le temps de se taire. Mais il n'y a pas que le temps de se taire, il y a aussi le temps pour parler. Mais souvent l'Église n'enseigne que le temps de se taire, de se taire, de se taire, de se taire. La Bible ne dit pas qu'il n'y a que le temps de se taire. C'est la Bible. Il y a aussi le temps de parler. Et ce matin, c'est le temps de parler. Je me suis tu. Lorsqu'on parlait des sacs, des parfums et tout, Dieu m'a dit, tais-toi, ne t'en occupe pas. Ça va se régler tout seul. Mais là, il m'a dit, tu vas parler. Parce que ce n'est pas le temps de se taire, c'est le temps de parler. Mon frère, tu marches avec quelqu'un, tu es témoin qui n'a pas fait le mal. On l'arrête. Est-ce que c'est le temps de se taire? Est-ce que c'est le temps de se taire? Tu travailles avec ton ami, il est accusé dans la société d'avoir volé. Mais toi, tu étais là, tu sais qu'il n'a pas volé. Est-ce que c'est le temps de se taire? Mais pourquoi vous n'enseignez que taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous? D'ailleurs, lorsque tu ne parles pas et tu es témoin de sa bonté, c'est toi qui es coupable. Vous tous qui me connaissez et qui ne parlez pas, vous êtes des coupables. Vous tous qui connaissez comment je marche avec Dieu, comment j'ai aimé mon épouse, comment je crains Dieu et je l'aime de tout mon cœur, mais vous ne parlez pas, c'est vous qui êtes des coupables. C'est vous les coupables. Ton enfant revient à la maison à 16h et puis on dit qu'il a tué quelqu'un à 18h. Toi tu as la preuve que depuis 16h il était là. Que vas-tu dire devant le juge? Je vais me taire, Dieu va combattre pour mon enfant. Tu vas prouver que ton enfant était à 16h. Mais quand il s'agit des hommes de Dieu, taisez-vous, taisez-vous. Mais si vous voulez qu'on se taise, vous parlez qu'on était déjà à la maison à 16h. Ce n'est pas de votre faute. Ça a toujours été enseigné comme ça. C'est le conseil qu'on lance à quiconque est calomnié, à quiconque est attaqué publiquement, parce qu'on n'a que ça. Mais on ne fonde pas une doctrine sur un verset. Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. J'aime ce verset. Souvent, c'est une contradiction quand tu es un nouveau lecteur de la Bible que tu ne comprendras pas. Mais quand tu grandis, c'est tellement beau, cette contradiction qui n'est pas une contradiction. Proverbe 26, versets 4 à 5. Proverbe 26, 4 à 5. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. L'autre passage. Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Comment comprenez-vous ce passage? La plupart des temps, nous aimons le premier verset. Ne réponds pas à un insensé, tu vas ressembler à un insensé. Quand tu as des beaux habits, on ne se bat pas avec celui qui est ça. Quand tu es un fou, on ne se bat pas avec un fou. La Bible dit quoi? Il y a un temps pour ne pas répondre à un insensé de peur de lui ressembler. Mais il y a un temps pour répondre à l'insensé de peur qu'il pense qu'il est sage. Quand est-ce que tu accomplis ces deux versets? Selon la direction de Dieu. Il y a un temps, Dieu te dit, ne lui réponds pas, tu vas lui ressembler. Il y a un temps, Dieu dit, réponds-lui, il va croire qu'il est sage. Et moi aujourd'hui, c'est le deuxième verset. Je vais répondre à l'insensé de peur qu'il pense qu'il est sage. La Bible. La Bible. Et je ne change pas la doctrine. Non, j'ai toujours enseigné ça. Sinon, tous ces frères et sœurs qui sont des avocats pêchent parce qu'ils empêchent les gens de se taire. Vous qui êtes des avocats et qui dites aux gens, tais-toi, Dieu va combattre pour toi. Pourquoi maintenant vous combattez pour les innocents? Laissez aussi que Dieu combatte pour eux. Vous allez encore couper cette prédication pour dire que non, Marcellus est contre les avocats. Est-ce que moi je peux être contre les avocats? Moi j'ai des avocats. Frères et sœurs, nous connaissons Paul, n'est-ce pas? Il est le modèle de nous tous.
Miracles, prodiges, enseignants. Paul a écrit le 3/4 de la Bible. Paul, on mettait des habits sur son corps, on va avec, les gens sont guéris. Mais Paul, un jour, il a des problèmes, il est arrêté. Dans Actes 26, versets 1 à 29, il est arrêté. Voyons voir s'il s'est justifié ou il a dit que l'Éternel combattra pour lui, il ne va pas parler. Lisons. Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta défense. Donc il t'est permis de te justifier, n'est-ce pas? Il t'est permis de parler pour ta défense. Et Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces mots. Se justifia. Paul 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 s'est tellement justifié que ça a pris tout un chapitre, 29 versets de justification. Ne connaissait-il pas la Bible qui dit « Gardez silence, l'Éternel combattra pour vous » Il connaissait, mais il savait que là, je dois parler pour que Dieu me défende. Il y a un temps, tu dois te taire et Dieu te défend. Mais un autre temps, tu dois parler pour que Dieu te défende au travers de tes propres paroles. Pour que Dieu te défende au travers de tes propres paroles. Pour que Dieu te défende au travers de tes propres paroles. C'est quand tu vois quelqu'un, il va devant un tribunal. Il dit, je n'ai pas besoin d'avocat, vous ne parlez pas bien. Moi-même, je parle. Et puis, il gagne le procès. Et écoutez Paul, il t'est permis de parler pour ta défense. Et Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces termes. Je m'estime heureux, il était heureux de se justifier, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs, car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Il était heureux, il a fait avec joie. Et tout ça, 1 à 29, ce n'est que la justification de Paul. Suis-je plus grand que Paul? Ne fondez pas votre doctrine sur un verset. Lisez toute la parole et vous aurez l'équilibre. Il y a un temps pour parler, un temps pour se taire, un temps pour se taire et un temps pour parler. Prenons le verset qu'on utilise toujours, Exode 14, verset 14. Vous êtes avec moi? L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Lorsque tu lis la Bible, on ne prend pas un verset comme ça. On lit la Bible dans son ensemble, dans son contexte. Par exemple, si tu prends la Bible, on dit, Jésus dit à Judas, toi aussi va faire de même. Tu vas croire que Jésus te dit de te pendre, n'est-ce pas? Mais quand tu prends le contexte d'Exode 14, verset 14, il s'agissait de quoi? Israël sort de l'Égypte. Devant lui, il y a la mer Rouge. À gauche, une montagne. À droite, une montagne. Derrière le Pharaon. Israël commence à murmurer. Oh, nous allons mourir. Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Nous allons mourir. Ils n'étaient pas face à des calomnies et des accusations. Ils étaient face à un besoin de miracle. Ce verset-là n'a pas été donné lorsqu'on t'accuse. Ce verset a été donné lorsque tu as des problèmes. Dieu te dit, sois calme, aie confiance, je vais faire le miracle. Ce n'est pas un verset qui parle de garder silence lorsqu'on te dit que tu as violé alors que tu n'as pas violé. Ce n'est pas le verset. Ce n'est pas le verset, mes frères, ce n'est pas le verset. Et beaucoup d'entre vous, tu pouvais déjà sortir de ton problème. Hein, je me tais seulement. Mais ta réputation est en train de se détruire. Dieu ne t'a pas dit de te taire, il a dit de te justifier. Si vous n'êtes pas d'accord, un verset, il s'applique seulement à la chair. Dans la vraie vie, non? Mais vous tous, dans la vraie vie, vous vous justifiez. Dans vos couples, vous vous justifiez. Au travail, vous vous justifiez. À deux, vous vous justifiez. Mais la Bible, elle est la Bible seulement devant la foule. Et en secret, elle n'est pas la Bible. S'il ne faut jamais se justifier, même devant une personne, il ne faut pas se justifier. C'est souvent, ne te justifie pas en public, mais justifie-toi dans les réunions. Non, la Bible reste la Bible dans les réunions et en public. Il y a un temps de se taire en public, un temps de parler en public, un temps aussi de se taire en secret et de parler aussi en secret. Acclame le Seigneur.
Lorsque tu lis un verset et tu veux comprendre sa profondeur, va aussi dans d'autres versions. Dans d'autres versions, Exode 14 de la Bible dit ceci: le Seigneur va combattre à votre place et vous, vous n'aurez rien à faire. C'est ça l'interprétation. Quand on dit garde silence, c'est-à-dire vous ne ferez rien. Ce n'est pas vous ne parlerez pas, vous ne ferez rien. Dieu dit à Israël, dans ce combat, vous ne ferez rien. Et ils n'ont rien fait. Moïse a seulement élevé le bâton. La mer Rouge s'est ouverte. Dieu a commencé à tuer les Égyptiens quand ils sont entrés dans l'eau. Ils n'ont rien fait. Mais est-ce que toutes les batailles des Juifs, ils ne faisaient rien? Je vous pose la question. Est-ce que toutes les batailles d'Israël, Israël ne faisait rien? Parce que Dieu, pour la mer Rouge, a tout fait. Ils avaient besoin que David lance la pierre pour tuer Goliath. La pierre n'est pas sortie d'elle-même de la main de David. Il l'a lancée. Il y a un temps où Dieu fait tout, mais un temps Dieu fait avec toi. Tu deviens co-ouvrier. Il passe par toi. Dieu va le faire, pas toujours. Dieu t'a habillé ce matin. Dieu a démarré ta voiture ce matin. Dieu t'a nourri ce matin. Tu l'as fait toi-même, hein? Tu as péché. Mais pourquoi, quand tu es face à des accusations, tu penses que Dieu fera tout pour toi, alors que tu as des arguments à présenter pour détruire les fausses accusations? Sinon, on n'aura pas des grands avocats. On n'aura pas des grands hommes qui défendent les gens. Au nom de Dieu parlera pour vous. Pensez-vous que Kim est un pécheur qui défend beaucoup de gens? Il y a des gens qui ont failli être en prison. Kim est allé défendre une maman de cette église, a prouvé qu'elle n'avait pas volé. La maman est libre là. Est-ce qu'on a dit, Dieu, tu vas défendre la maman? Dieu a défendu la maman au travers de Kim qui est l'avocat. Eh oui, acclamons les avocats. Non, Jésus est mon avocat, je n'ai pas besoin d'avocat. Ah bon? Frères et sœurs, prier n'empêche pas d'être intelligent. Amen. Hein? La même Bible qui dit, le Seigneur va combattre à votre place et vous n'aurez rien à faire. La même Bible revient dans Néhémie 4, verset 14. Elle dit ceci, Néhémie 4, verset 14. Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères. Et combattez pour vos frères. Là-bas on dit ne combattez pas, ici on dit combattez. Pourquoi? Il y a un temps, tu ne fais rien, Dieu fait tout. Il y a un temps, tu dois t'armer, tu dois parler, tu dois te battre, tu dois travailler, tu dois étudier. Il y a un temps où Dieu fait tout. Un temps toi-même, tu dois le faire pour que Dieu le fasse. Combattez pour vos frères, pour vos fils et pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Dieu dit combattez, combattez vous-même. Frères et sœurs, pourquoi aujourd'hui notre pays n'a pas une forte armée? Ce sont ces enseignements-là. On vous attaque, on vous combat. Vous êtes seulement dans les églises, vous priez, vous priez. Les Juifs qui nous ont donné la Bible ont une armée, ils vont en guerre. Quand l'Iran les a attaqués, ils envoient aussi les bombes. La guerre est finie. Les Américains qui sont venus faire des croisades ici, ils ont la plus grande armée du monde. Prier, avoir la Bible ne les a pas empêchés d'avoir une grande armée. Mais nous, prier nous a empêchés d'avoir une grande armée. Est-ce que parmi vous, il y a même quelqu'un qui rêve d'être un grand général d'armée? Non, c'est un péché. Mais quand on a des problèmes, qui on appelle? Mon général, mon général. Laissons les généraux tranquilles. Oui, nous tous ici, quand tu as un frère qui est général et qu'on t'arrête, tu appelles qui? Frères et sœurs, si la Bible devient une faiblesse, donc on ne comprend plus la parole de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais un peu clarifier certaines choses. Comme je vous ai dit, il y a des choses qui ont commencé depuis le mois de juin et le Seigneur m'avait dit de me taire parce que ça allait finir tout seul. Et j'ai vu comment c'est fini tout seul. Mais il y a d'autres niveaux d'attaque. Dieu m'a dit là, tu vas parler. Soyez en paix. Dieu m'a donné la sagesse de parler maintenant. Soyez en paix, respirez.
Désormais, lorsque j'aurai des choses très très importantes et pertinentes, j'écrirai et puis je lirai. Amen. Comme ça, je reste vraiment dans ce que je devais dire et ce que Dieu m'a demandé de dire. Shalom bien-aimé. Et j'aimerais que ça passe en ligne. Comme le combat est sur Internet, la réponse est sur Internet également. Je n'avais pas l'intention de m'exprimer publiquement à ce sujet, mais voyant le plan manifeste de l'ennemi, de s'aimer la division et de tenter de déstabiliser la communauté CREFEM, j'ai été conduit à sortir de mon silence. Et cela se fait aujourd'hui dans toutes les extensions compassion dans le monde. Les pasteurs vont parler en résumé ce que je suis en train de dire ici, car les fidèles ont besoin de réponses. S'il ne s'agissait que de moi, j'aurais gardé le silence, car de telles choses me sont souvent arrivées. Mais puisque l'honneur de l'Église et la paix de plusieurs sont en jeu, je dois parler, car il y a un temps pour se taire, un temps pour parler. Suite au décès de mon épouse Blanche, j'avais pris l'initiative de faire construire une maison pour ma belle-mère en mémoire de sa fille. Et c'était ça le plan, d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a les photos, c'était ça le plan de cette maison R+1. Par amour pour elle, par amour pour sa fille, en mémoire d'elle. Sur la parcelle, ma parcelle qui est à Bibois, 10 mètres sur 30 que j'allais lui donner. 10 mètres, 15 mètres sur 30, ou 10 mètres sur 30, j'ai oublié. Alors, lorsque j'ai décidé de le faire, le projet était déjà en cours avec son fils et un architecte, d'ailleurs celui qui est en train de nous construire ici. J'ai décidé d'en informer également la branche paternelle de la famille, pour des raisons de transparence. C'est alors que l'on m'a demandé de donner la même chose en espèces pour la famille paternelle, ça veut dire l'argent que je vais dépenser pour construire cette maison pour la maman, que je donne aussi la même somme du côté du papa. J'ai expliqué que je ne pouvais donner que 250 000 $ pour l'ensemble des deux familles, considérant que je n'ai qu'une seule belle famille et qu'il leur revenait de se répartir cela entre eux. Mais à ma grande surprise, on m'a dit que la maison était considérée comme un cadeau que Blanche avait promis un jour et qu'elle ne comptait pas donc dans l'héritage. Ils exigeaient donc une somme supplémentaire pour atteindre un total de 800 000 $. Par ailleurs, certains membres de leur famille ont contesté ma désignation légale comme liquidateur de mes propres biens, réclamant que ce rôle soit attribué à ma belle-mère. Ce que j'ai catégoriquement refusé, car cela ne respecte ni le droit ni l'équilibre. Comment je peux être vivant et c'est quelqu'un d'autre qui va liquider mes biens? Ils m'ont également reproché d'avoir exprimé pendant le deuil ma volonté de ne plus me remarier, une déclaration faite sous le choc et la douleur, car lorsqu'on pleure, on dit des choses, en prétendant que j'avais menti parce que j'ai finalement choisi de reconstruire ma vie. L'un d'eux m'a même dit que je devais rester veuf jusqu'à ce qu'ils reçoivent leur héritage. 2 réunions ont eu lieu entre moi et une partie de ma belle famille. Malheureusement, aucun accord n'a pu être trouvé. Ils m'ont officiellement réclamé 800 000 $ au travers de mes avocats, tandis que j'avais proposé 250 000 $ à l'amiable, par amour, par respect et pour honorer la mémoire de Blanche. Cela alors même que dans ma famille Tounassi, les biens sont toujours laissés à 100% aux orphelins, car c'est là notre coutume, nous ne dérangeons jamais les veuves ni les veufs, tout
est donné aux orphelins. Suite à cette impasse, nous avons lancé un inventaire légal de mes biens, conformément au Code de la famille en RDC, dans le cadre d'un régime de communauté de biens avec 4 héritiers. À ce jour, leur part est estimée à moins de 150 000 $, car certains biens que nous avons, certains ont été mis totalement au nom des enfants, et nous, on n'est que des représentants, mais ce n'est pas à nous. Et d'autres biens ont été donnés à l'orphelinat. On a vendu notre parcelle de Limété à l'orphelinat à un prix cadeau. Donc, c'est 150 000 $, donc inférieur à ce que j'avais volontairement proposé. Les calculs d'ailleurs sont en cours jusqu'à aujourd'hui parce qu'ils considèrent que ce n'est pas le bon chiffre. Mais alors que les discussions entre avocats étaient en cours et que j'étais en voyage, certains ont choisi la voie de la diffamation publique. Leur objectif, me nuire personnellement et anéantir le ministère. Ils me l'ont dit clairement, que nous allons détruire ton ministère, nous allons détruire ta réputation, nous allons détruire l'Église. Récemment, un numéro anonyme d'Afrique du Sud m'a confirmé ce plan. La personne a affirmé détenir plusieurs enregistrements vocaux dans lesquels Blanche était en train de se confier à sa maman. Et un jour, je parlerai de tout ça, mais pas maintenant. J'en parlerai dans 1 mois, 6 mois. Un jour, je parlerai de tout ça. Ces paroles arrachées de leur contexte et de leur timing, me faisant passer pour un mauvais mari, notre couple pour un couple détruit, alors que la plupart d'entre vous ici, vous savez combien nous nous aimions, mais dans chaque couple, il y a des temps, des fois, des petites frictions, comme dans tous vos couples. Et en 18 ans, jamais nous n'avons parlé de divorce, je ne l'ai jamais frappé, je ne l'ai jamais insulté, je ne l'ai jamais tapé. Après 18 ans de mariage, je lui ai redemandé en mariage. Je suis allé prêcher dans l'église de mon fils Olivier, au Botswana. Tout ce qu'il m'a donné pour me bénir, je lui ai acheté une bague en diamant et je lui ai redemandé en mariage. Elle avait même témoigné dans une émission ici. Quand vous voyez ces dernières vidéos, cette femme était heureuse, était épanouie. Aujourd'hui, on veut changer toute cette belle histoire en un couple détruit. C'est totalement faux. Ceux qui veulent me croire, croiront. Ceux qui ne veulent pas, ne croiront pas. Mais je sais qui je suis devant Dieu et comment j'ai fait de tout mon mieux pour que cette femme ne manque de rien et de rien et de rien. Je ne sais pas si un jour Oracle pourra m'appeler et je l'enregistrerai pour un jour sortir ces enregistrements. Des fois, je me pense être dans un film. Il m'a aussi été reproché faussement qu'Esther venait déjà à Kinshasa du vivant de Blanche, ce qui est faux. Vous pouvez aller à la DGM, c'est seulement le mercredi. Elle est venue quand? Mercredi qu'elle est venue. Et d'ailleurs, quand elle est arrivée à l'aéroport, la DGM devait l'amener parce que c'était sa première fois. Je l'ai rencontrée après le départ de Blanche au travers d'un ami. Avant cela, je ne la connaissais pas. On ne se connaissait pas. Et on dit que j'allais souvent au Canada plus de 10 fois. De toute ma vie, je suis allé au Canada que 2 fois, pendant que Blanche était vivante. Et après, j'ai voulu aller, je n'ai pas eu le visa. Ceux qui font mes démarches de visa du Canada sont là. Je ne suis même pas allé 3 fois au Canada dans ma vie. Et ce qui est pire, on dit que j'ai pris ces biens, ces sacs, c'est plutôt ces habits, j'ai mis dans des sacs poubelles pour donner à la belle famille. Est-ce que toi, tu gardes tes habits dans des sacs poubelles pour que moi j'ai des sacs poubelles à mettre des vêtements? On a mis ces habits dans des valises et dans des gros sacs parce qu'il y en avait beaucoup. Quand ils sont venus prendre les habits, ils ont cru qu'il y en aurait quelques-uns.
Il n'y avait pas assez de place dans leur voiture. J'ai dû leur prêter même un bus pour amener les habits. Il y avait au moins 4 grandes valises et des grands sacs. Les sacs là qu'on utilise quand on a trop de vêtements. Mais ce ne sont pas des sacs poubelles. Plus de 6, si j'ai oublié. J'ai même la photo, je compte parce qu'il faut être précis. C'est ça, 4 valises et 1, 2, 3, 4, 5, 6 grands sacs. Et si certains doutent, je vais vous envoyer tout ça au président des départements. Vous aurez ces photos. Tout ça, pourquoi? Et ce qui est terrible, on m'accuse même de l'avoir tué, alors qu'elle est décédée d'une crise cardiaque à l'hôpital, suite à une opération. Et ils m'ont posé la question, elle est morte de quoi? Je leur ai dit, on l'a opérée, elle n'a pas supporté l'opération. Le même jour, quand je suis arrivé avec son corps, après encore, la famille paternelle me pose les mêmes questions devant 10 personnes, 15 personnes, j'ai expliqué. Ils savent de quoi elle est morte. Et aujourd'hui au Congo, si tu deviens grand, donc tu tues les gens. Quiconque meurt à côté de toi, c'est toi qui le tues. Le jour que Dieu t'élèvera, tu comprendras ça. Tu dois prier que tout le monde vive 90 ans. Si les gens commencent à mourir, c'est toi qui les tues. Comment peux-je tuer la mère de mes enfants? Priver Tabiri de sa maman? Comment? Même toi, qui viens de te convertir, tu ne peux pas faire une telle chose. Moi, serviteur de Dieu. Elle est partie en Turquie samedi. Je l'ai suivie dimanche. On s'est rencontrés même avec papa à l'aéroport. Elle était déjà partie. Elle me disait de venir parce que pour son opération, il fallait que le mari signe. Et je suis arrivé, j'ai signé. Même pour une césarienne, on signe. Elle est partie, elle n'est jamais plus revenue. Et comment son corps est venu vite? Frère, le problème souvent, c'est que les gens attribuent aux autres leur pauvreté. Lorsqu'il n'y a pas les moyens, quelqu'un peut mourir lundi pour que le corps vienne. On prend 2 semaines de cotisation. Mais quand Dieu t'a béni et tu as des relations, et même le médecin est touché par ce qui t'est arrivé, c'est ce médecin qui a tout fait. Je dis, je ne peux pas dormir dans votre pays, je ne peux pas rester, je ne peux pas supporter. Je dois partir demain. Mes enfants ne peuvent pas rester en train de pleurer dans ce pays. Il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai dit, fais tout, que je rentre. Il a tout fait. Et on est venu. Et c'est la sorcellerie. Comment quelqu'un peut mourir tel jour? Du coup, vous prenez le corps, vous amenez, c'est trop vite. Donc vraiment, c'est terrible, terrible. Vraiment le niveau de raisonnement que les Congolais nous avons atteint, vraiment. Vraiment que les écoles recommencent, je ne sais pas, vraiment. C'est terrible. Des fois, je me dis, tous les derniers de la classe qu'on ne voyait plus, ils sont remplis maintenant, là-bas. Et vous savez, le dernier de la classe, le professeur donne un cours de 2 heures du temps, et puis il a 1 sur 10. Le premier de la classe, il comprend, tout il a 10 sur 10. Tu te dis, comment tu ne comprenais pas? C'est ça, maintenant, on a des cerveaux des derniers de la classe en RDC. Dis à ton voisin, même ce que tu es en train de comprendre, ce que le pasteur dit. Il faut vérifier, hein. Peut-être tu es un dernier de la classe à côté de toi. Tout cela n'est rien d'autre qu'un chantage motivé par l'appât du gain, car cette personne me dira, donne-nous l'argent, nous avons des voices, sinon nous allons te détruire. Tout ça, c'est un chantage motivé par l'appât du gain. Pourtant, malgré tout, j'étais disposé, je suis disposé à donner 250 000 $ par respect pour Blanche et pour sa famille et pour la paix. Mais je ne peux pas accepter l'injustice d'une exigence démesurée de 800 000 $. Comme je vous dis toujours, cette église n'appartient pas à mes enfants. J'ai investi 26 ans de ma vie dans cette église, mais rien n'est à mes enfants. Qu'est-ce que mes enfants auront? Les quelques biens que j'ai, c'est à eux. Ils ne viendront pas un jour vous déranger ici. Et donc je ne peux pas donner par peur ou par chantage ce qui est à eux. Ils diront, tu es quel genre de père? Et l'église, ce n'est pas nous. Et ce que tu as n'est pas à nous. Je ne le ferai pas.
C'est pourquoi j'aimerais dire aux veuves et aux veufs, ne vous laissez pas dépouiller. Ne vous laissez pas dépouiller. Ne vous laissez pas dépouiller. Ce que je prêche, je le vis. Mon combat, c'est que je vis ma prédication, mon message. Mon combat, c'est le message de la sainteté qui dérange. Mon combat, c'est que une fois, j'ai vu l'esprit du léopard et il m'a dit, tu veux me combattre? Ce pays est tenu par un esprit de léopard, un esprit méchant. Regardez comment nous sommes devenus méchants. Regardez comment nous sommes devenus méchants, mes frères. Cette méchanceté démoniaque satanique. Et quand j'ai vu cet esprit, vous avez vu tout ce qu'on a connu. C'est pourquoi, pour finir, je vous prie, ne cédez pas à la haine. Au-delà des personnes visibles, il y a un combat spirituel. C'est une attaque de l'esprit de léopard que Dieu m'avait déjà révélé. Un esprit rusé et violent qui cherche à abattre les hommes de Dieu et à ravager les familles. Bénissez ceux qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous calomnient. Matthieu 5, verset 44. Ce n'est pas le moment de combattre dans la chair. Restons enracinés dans la vérité, dans l'amour et dans la prière. Pour ceux qui souhaitent des informations juridiques fiables, je vous invite à contacter mes avocats, le maître Béladé et le maître Abed, qui sont des fils de la maison. Et sachez que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, verset 28. Et je rends grâce à Dieu pour toutes mes épreuves et tous mes combats. Je suis l'un des hommes de Dieu aujourd'hui les plus persécutés dans ma génération. Quand je regarde mes amis, mes pères, des fois je me dis, Satan vous a oublié ou quoi? Mais je rends grâce. Ça fait de nous une église 4x4. Les gens sont étonnés. Comment cette église n'est pas morte? D'ailleurs, ça grandit. On vous insulte, vous allez à l'église. Vous allez mercredi, vous allez vendredi. Venez 25 matins, une église 4x4. Car ce qui ne te tue pas te rend fort. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia! Ce message est l'avant-dernier que je ferai à ce sujet. Après le suivant, dans des mois, pas 25 matins, je vous laisse tranquille, les mêmes équilibres, profondeur. Après, une seule chose après. Et puis, on n'en parlera plus. Ceux qui voudront croire, croiront. Mais sachez que moi et vous, nous devons continuer à bâtir comme Néhémie, une main à l'œuvre et l'autre sur l'épée. À bon entendeur, salut, que Dieu vous bénisse abondamment. Acclamons le Seigneur. Nous sommes debout. Nous allons bénir tous ceux qui veulent la destruction de cette église. Nous allons bénir tous ceux qui nous maudissent. Nous allons bénir tous ceux qui travaillent, que cette œuvre sèche. Nous allons les bénir et prier pour eux. Prions au nom de Jésus. Zamba bikama tikalo lana efumama zamba bikama mimonisa zamba bikama tikalo lana efungama zamba bikamwa mimonisa zamba bikamwa tikalola nayo efungama zamba bikamwa mimoni. Détruisons maintenant les plans du diable, paralysons l'esprit du léopard, paralysons les puissants de ténèbres qui cherchent à détruire cette œuvre.
Prions, prions. Tiens-toi debout, prie. Tiens-toi debout, prie. Détruis, anéantis. Prions au nom de Jésus.